Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Je suis Steve et aujourd'hui nous abordons un cas pratique. Alors nous avons tous déjà été confrontés au problème de localisation d'une zone d'intérêt, que ce soit pour les besoins de la recherche scientifique ou encore d'un projet d'envergure. Aujourd'hui, nous verrons comment élaborer une carte de localisation dans le cadre du module 4. Il est important de noter que l'ensemble des données utilisées dans ce tutoriel est disponible en téléchargement dans la description. Alors, quel est le contexte de notre cas pratique? Dans le cadre d'un projet d'exploitation minière, nous voudrions illustrer à l'aide d'une carte l'arrondissement de Batouri qui se trouve être la zone d'exploitation, de sorte qu'au terme nous puissions avoir une carte qui est à peu près comme celle-ci. C'est pas une carte complète. Alors dès à présent, allons dans QGIS pour voir ce qu'il en est. Donc dans le module précédent, nous avons eu à présenter cette interface, donc nous allons aller directement dans le vif du sujet. On va commencer par élaborer un carton. Donc nous importons une couche vectorielle qui est par exemple la couche Cameroun 1. Et nous allons modifier le style de manière à ce que nous puissions faire ressortir uniquement la zone de l'Est ou la région de l'Est. Donc pour cela, nous venons là et nous modifions le remplissage et nous augmentons les bordures de quelques millimètres et on fait appliquer. Par la suite, nous venons dans symbole unique là, nous changeons les règles, on ajoute une règle qui est par exemple ici est et on va créer une syntaxe. Vous venez donc ici dans name champ et valeur, vous prenez name1 égale à ou charge 10 valeurs, name1 égale à est et vous faites OK. Vous pouvez tester, vous voyez que le filtre il a trouvé une entité, c'est la preuve que notre filtre fonctionne. Vous faites OK et vous venez maintenant ici et vous changez le style de la région de l'Est. Je préfère moi par exemple mettre une couleur chaude telle que le rouge et faire OK et j'applique. Là nous avons élaboré notre carton. Ce qu'il nous reste à faire c'est exporter ce dernier sous forme d'image. Donc on va venir dans, moi j'ai créé un dossier résultat où je vais mettre carton est carton est, comme ça que je vais appeler mon carton et je fais enregistrer. Alors il a exporté l'image. Une fois que j'ai fait cela, maintenant il me faudrait avoir les différents arrondissements de la région de l'Est. Tout d'abord je commence par exporter la couche région de l'Est. Alors je vais dans parcourir et je nomme ce fichier est de 8, je mets WGS84 car c'est le système de coordonnées utilisé. Et surtout, je viens cocher, il ne faudrait pas oublier ça, n'enregistrer que les couches sélectionnées. Au cas contraire, ils vont vous donner la même couche. Donc vous faites OK si vous avez fait enregistrer que les couches sélectionnées. Et vous voyez que vous avez une nouvelle couche là qui est la couche de l'Est Cameroun. Donc on va modifier également son style. Nous allons dans les propriétés de cette couche et nous venons à l'intérieur pour modifier le remplissage et faire en sorte que les bordures soient un peu plus claires de manière à ce qu'on puisse sélectionner pour augmenter la taille
les bordures. On augmente la taille de la bordure à, par exemple, 6 et on fait appliquer. Et là, on a notre zone de l'est qui est en surbrillance. On fait zoomer sur la couche. Et maintenant, on importe un autre fichier qui porte plutôt les arrondissements de la région du Cameroun. Donc, on vient dans Cameroun 3 et on importe. Vous voyez là que le Cameroun est venu se mettre sur la région de l'Est. Donc, ce que nous voulons faire, c'est sélectionner l'ensemble des arrondissements qui appartiennent à cette région. Et pour cela, on peut bien sélectionner un à un, mais c'est pas sûr. Donc, on va faire utiliser un petit outil qui est intitulé requête spatiale. Et nous allons sélectionner les entités depuis Cameroun 3 qui sont à l'intérieur de la couche Est WGS 83 et nous allons faire appliquer. Et nous voyons bien là que c'est notre opération à sélectionner l'ensemble des arrondissements de la région de l'Est, soit 33. Et nous pouvons utiliser ce petit outil pour sélectionner, pour en créer une nouvelle couche à base de cette sélection. Et on ferme. Voilà notre nouvelle couche sélectionnée que nous allons exporter sous forme d'un autre fichier que l'on va appeler arrondissement -de Est WGS 84 et on ne modifie pas le CR et on fait OK. Et là nous avons nos couches, nous pouvons déjà supprimer celles qui ne nous servent à rien et également celle-ci qui ne nous sert plus. D'ailleurs, on va laisser uniquement celle-ci. Donc nous allons venir dans les propriétés de cette couche. Nous allons venir dans les propriétés de cette couche, modifier également son style en mettant un remplissage continu, pas de remplissage, et on fait appliquer. Et là le fond il a disparu. Par la suite, il est important de venir dans la table attributaire pour pouvoir savoir avec quel champ est-ce que nous pourrons nommer notre couche. Alors nous voyons ici, ça correspond au champ name3. Donc nous allons venir à nouveau dans les propriétés de notre couche, où nous allons aller vers une symbologie basée sur les règles. Oh, il faut, pour plus de visibilité, il faudrait décaler ceci légèrement et revenir dans les propriétés. Dans les propriétés, on va dans symbologie, dans style, on va changer symbole unique et convertir cela en un ensemble de règles. Donc on va ajouter une règle comme nous l'avons fait avec le carton. On va appeler cette règle par exemple batterie et on va écrire une syntaxe qui correspondra à name3 égale à charge toutes les valeurs batterie. Alors je fais OK et je teste. Filtre à trouver une entité, donc c'est super. Nous avançons maintenant et nous changeons le remplissage en une couleur rouge comme tout à l'heure et nous faisons OK. Lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte qu'on a un arrondissement ou bien une entité qui a changé d'apparence.
Maintenant, il sera important également de pouvoir étiqueter l'ensemble de notre couche. De nos couches, alors, nous venons dans étiquette basée sur les règles. Nous ajoutons une première règle qui concernera uniquement la couche de batterie. Donc, nous venons dans le test, champ et valeur, name3 égale à, on charge toutes les valeurs, on sélectionne batterie, on fait OK et on teste toujours notre filtre avant de cliquer sur OK. Donc, nous venons, on modifie la police. Moi, je n'aime pas MSHell, je vais sélectionner plutôt Commit et j'augmente la taille de batterie à, par exemple, à 11. Et une fois que j'ai fait cela, je peux également modifier la couleur. Je mets la couleur blanche et je viens ici et j'ajoute un tampon de sorte qu'il soit différent des autres que je vais faire tout à l'heure. Et je fais appliquer. Je sais pas pourquoi. Sinon, on peut zoomer dessus pour voir pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas. Je sais pas, ça doit être un défaut. Sûrement, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc, on revient dans les propriétés. Ah oui, je n'ai pas dit avec quel champ on pouvait étiqueter. Étiqueter avec name3. Étiqueter avec, voilà, c'est name3. Et on s'est fait, vous faites appliquer. Et là, vous avez batterie qui est apparu. Maintenant, pour pouvoir étiqueter l'ensemble des autres arrondissements, il faudrait éditer une nouvelle règle. Et dans ce cas, on va faire une règle contraire à la précédente. Dans la description, il s'agit des autres. Et on va créer une nouvelle syntaxe. On sélectionne toujours name3. Et cette fois-ci, on va faire on va utiliser un opérateur différent qui est exclamation égale. Et on va charger toutes les valeurs et on fait OK, on teste et on a le filtre qui renvoie 32 entités, c'est nickel. Et nous allons venir dans ici charger la police. Je vais utiliser commit, j'aime bien, et je fais OK. Et oh, on a également oublié d'étiqueter, de sélectionner la colonne avec laquelle on va l'étiqueter. Name3, ne jamais oublier ceci, c'est très important. Et vous faites OK. Lorsque c'est fait, vous voyez très bien que vous avez l'ensemble des arrondissements environnement batterie, mais on se rend compte que on a des fichiers que le système ne comprend pas très bien le niveau de codage de l'écriture. Donc ceci est généralement dû à des réglages qu'on devrait faire normalement antérieur, mais on peut modifier ceci dans la table attributaire en venant tout simplement modifier en activant ici sur ce petit crayon donc il s'agit ici plutôt de ça, la première. Et nous avons également dommé. Ici nous avons dommé, c'est parce qu'ils ont utilisé des chiffres, des accents. Il faut éviter l'utilisation ou bien l'emploi des accents. Donc SIG Ngoila. Ici ça correspond à Angel Menduga. Menduga. Et ici on a la bomba.
Et ici c'est le labo. Il y a certains pour lesquels je connais pas, donc vous allez m'excuser. Ici ça correspond à bêta Repuya. Bêta Repuya. Et on a également ici Garabulai. Ce sont les itrima qu'il fallait pas mettre. Et ici je sais pas trop à quoi ça correspond, donc je vais pas mettre quelque chose que je connais pas et je vais faire enregistrer. Donc je vais enregistrer et automatiquement lorsque je vais revenir sur ma couche, et vous voyez les modifications ont été faites, sauf pour les fichiers que je connaissais pas ou bien les arrondissements dont je connaissais pas le nom. Par la suite, nous allons revenir au niveau de notre fichier Est, notre région de l'Est, où nous allons changer la couleur. On va pas quand même laisser cette couleur chaude. On va remettre du noir et on fait appliquer. Bordure. On vient là et on fait OK et on applique. Voilà la bordure qui a changé. Donc maintenant que nous avons déjà répertorié notre arrondissement et que nous avons fait illustrer notre région d'intérêt, il faudrait maintenant faire une mise en page. Pour faire une mise en page, il faudra venir dans projet. Vous faites un nouveau composeur d'impression. Ici par exemple, on va mettre localisation, on appelle ça localisation. Et vous faites OK. Et on vous présente cette interface-ci qui correspond au composeur. Donc premièrement, nous venons sur cet outil pour dire ajouter une nouvelle carte. On peut changer déjà l'orientation. Mettons d'abord notre carte. Il n'y a pas de bémol. Et on peut utiliser cet outil pour pouvoir déplacer l'outil à l'intérieur. On peut également modifier l'échelle en utilisant ceci. Je trouve abusé. Mettons ça plutôt à 25, non, 22, non, 29, encore 28, 27, de sorte à pouvoir mieux illustrer notre carte. Allez, même à 26 pour voir. Donc là, nous avons notre carte qui est conforme à ce que nous voyons sur QGIS. Donc QGIS dans la zone de visualisation. Après ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons également importer une image. Et cette image sera notre carton que nous avons élaboré au début. Nous pouvons mettre cette image là. Nous allons aller dans notre dossier. Chercher notre image de tout à l'heure, carton Est. Celui-ci, cette image. Nous allons faire quelques petites modifications avec peine rapidement pour pouvoir rogner la zone qui nous intéresse. Donc on va prendre ce carton et on va faire rogner et puis on enregistre. Et on revient là. Une fois qu'on a fait cela, on revient
notre composeur d'impression. Et ici, on vient sélectionner, on va chercher la source de l'image qui sera notamment notre dossier résultat. Nous avons notre carton de l'Est qui apparaît là. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? On va commencer à procéder à l'habillage de cette carte, notamment avec les éléments tels que, on va commencer avec le premier élément d'habillage qui est le cadre. Donc on va sélectionner propriété de l'objet et on va ici, on matérialise un cadre. Puis on ajoute également une grille, type de grille, on va sélectionner des croix. Par la suite, l'intervalle, bon, on va jauger en fonction l'intervalle en fonction, voilà, je crois que c'est suffisant. Style de ligne, on dit afficher des coordonnées, effectivement pour que les coordonnées soient visibles de part et d'autre. Donc on va sélectionner les endroits où on peut, à gauche par exemple, je voudrais pas qu'on affiche, et également en haut, il faudrait pas, ça fait un peu trop. Par la suite, la police, il y a un style de ligne que je cherche. C'est l'espacement, cadre à l'extérieur. Donc ici on va mettre cadre, style du cadre, largeur de la croix. Par la suite, position des coordonnées, on va modifier à 2. Non, on va modifier à 2, c'est beaucoup plus joli comme ça. Bon, il y a un élément que je cherche, les petits tireurs pour pouvoir soutenir les coordonnées. Voilà les marques à l'extérieur. Merci, marqueur à l'extérieur. Voilà. Et peut-être également la police. Comic Sans, c'est parfait. Maintenant que nous avons ajouté le cadre, il faudrait également ajouter le cadre du carton. Donc nous sélectionnons carton et nous faisons afficher le cadre. Par la suite, on va sélectionner un autre élément d'habillage qui est la flèche du nord. Pour cela, on va sélectionner une petite zone où on va importer une image et on clique sur l'objet et on vient dans les propriétés de l'image rechercher les sources. On laisse QGIS nous proposer le temps de charger les différentes flèches du nord.
temps que ça charge. Et on va sélectionner quelque chose de simple comme par exemple ceci, mais il y a une panoplie de symboles que vous pouvez utiliser. Moi j'aime bien le simpliste de la chose, donc je fais OK. Voilà ma flèche du nord qui est matérialisée là. Je peux également diminuer sa taille. Ensuite, après avoir ajouté l'orientation, on peut maintenant ajouter également la légende de cette couche. Donc on va créer une zone de légende qui sera notamment oh non, ça c'est l'échelle, désolé. On va mettre là. On va également faire quelques réglages pour cette échelle. On dit unité en mètres. Les segments à gauche, j'en veux pas. Combien de segments? Pour moi 3 segments sont suffisants. Le style, je voudrais que ce soit une boîte à double entrée. Oui, quelque chose d'aussi simpliste. Ça me suffit. Il y a également, à part l'échelle, quelque chose de très important qui est notamment la légende. Nous pouvons ajouter là et on va dans les propriétés de cet objet. Donc ici nous allons ajouter un cadre tout d'abord. Ensuite, nous allons enlever les sous-groupes. Est-ce qu'on affiche encore ces derniers? Voilà. Donc, ici, on va, par exemple, Cameroun 1. On peut décider de retirer ce dernier. Donc, on va décider, par exemple, de retirer Cameroun 1. Je veux pas que ceci apparaisse dans ma légende. On va également retirer région de l'Est, S Cameroun W 84, arrondissement S Cameroun W 84. Et ici on va, là on a Batouri, couche Cameroun 3, on va également la retirer. Et on vient modifier la police du titre de la légende, notamment on laisse comique mais on souligne et on met en gras tout en augmentant la police. On fait OK. Maintenant on va également la police du sous-groupe. On va mettre à 14.
C'est pas un travail facile. On va plutôt déplacer légèrement cette carte. Voilà. Alors, modifier la police à 12. Ici, comme c'était, parce qu'il n'y aura pas assez d'espace, ça va un peu nuire. Notre carte, notre mise en page. À la suite, nous avons là notre légende Est Cameroun, arrondissement Est, Batory, autre région. Et on va ajouter également un autre élément ici qui désigne la source. Donc on va ajouter du test. Et où est-ce qu'il se cache? Ajouter du texte. Ici, on aura un ensemble de données sur la carte. Alors, notamment, l'auteur de... On peut y mettre, comme dans la source, on peut y mettre l'auteur, qui est par exemple moi. Vous pouvez mettre votre prénom. Moi, je vais mettre Steven. Et je peux mettre par exemple mon contact ou bien ma boîte email, à savoir géomatique pour les nuls @gmail.com. Ça, c'est mon adresse. Je peux également choisir de mettre comme autre référence la date, par exemple d'aujourd'hui. Nous sommes le 4 février 2019. Autre information, je peux également spécifier le système de référence avec lequel j'ai travaillé, notamment WGS 84, et augmenter tout ceci, la police de toutes ces dernières. Mais naturellement un cadre pour ce dernier, et il y a un autre élément que l'on n'a pas ni introduit, et il s'agit d'un autre élément d'habillage de la carte que l'on a failli oublier, qui est notamment le nom. Donc on va mettre ça en tête, on va laisser ça là. Ici on peut également mettre en référence comme source, on peut également ajouter ici, par exemple moi c'est pour ma chaîne YouTube, donc je l'ai fait pour les besoins de ma chaîne YouTube. Je peux également spécifier, profiter pour là pour vous demander de vous abonner. Donc c'est à peu près ça. Maintenant on va ajouter le dernier élément qui porte sur le nom ou le titre de la carte, qui sera intitulé ici carte de localisation
pouvez augmenter la taille. Je peux déjà choisir de mettre cela au centre. Augmenter la taille, changer la police. C'est ce que je cherche. Voilà. Et également ici changer la police et mettre une police beaucoup plus grande. Je peux souligner, mettre en gras, et etc. De manière à ce que je puisse avoir ceci. Donc, je crois qu'on a mis l'ensemble des éléments d'une carte, des éléments d'habillage, notamment le titre, le cadre, l'orientation, la légende, la source, et on a l'ensemble. Mais maintenant, il faudrait, pour que ce soit nickel, ajouter un dernier cadre qui englobe l'ensemble, de la carte. Donc, pour cela, on va ajouter un rectangle qui va être matérialisé là. Et on va changer l'ordre d'affichage de ce rectangle. On va le mettre envoyé vers l'arrière. Et ce dernier, on va y ajouter un cadre. Rotation, non. Modification du style, bordure. Je vais changer la couleur de la bordure. Bon, c'est pas possible. Et la bordure, je vais augmenter l'épaisseur. Je sais pas vraiment où est-ce que on fait cela. Et une fois que vous avez fait cela, vous pouvez venir ici et exporter à l'aide de ce petit icône, exporter votre carte sous forme d'image. Dans le résultat, je vais appeler ça carte de localisation tiré de 8 est. Maintenant, factory, c'est mieux. Et vous pouvez faire enregistrer. Et si vous allez dans votre répertoire, moi, le mien c'est résultat, vous actualisez, vous voyez ici vous avez votre carte. Vous pouvez faire mieux, mais étant donné qu'on n'a pas assez de temps, je vais me limiter à cela. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner massivement et surtout si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de les mettre en commentaire car je fais des vidéos, je ne sais pas réellement ce qui vous intéresse. Donc si vous avez des sujets précis, n'oubliez pas de les indiquer en commentaire. Merci.